Alors, moi, je m'appelle Romain Casabianca. Je suis le fondateur de la marketplace TokTok Fishing. Et aujourd'hui, je porte à peu près toutes les casquettes et tous les rôles. Non, globalement, si aujourd'hui, en interne chez TokTok, je suis seul, accompagné par un consultant externe qui m'accompagne sur toute la partie technologique. Et sinon, après, ça va être l'appui d'Origami et différents autres partenaires extérieurs, que ce soit en marketing ou autre levier. Ouais, bien sûr. Donc TokTok Fishing, c'est une marketplace de matériel de pêche de seconde main. Donc l'idée, c'était de créer une marketplace pour favoriser la transmission de matériel de pêche entre différentes générations de pêcheurs et aussi pour essayer de créer un cercle un petit peu vertueux, on va dire, autour d'une consommation plus responsable de la pêche et donc de tout le matériel qui est lié à la pêche de loisirs. Donc du coup, nous, on n'est pas du tout dans les professionnels de la pêche. L'objectif, c'était vraiment de répondre à une problématique aujourd'hui des pêcheurs qui sont... Il n'y a pas de communauté aujourd'hui. Alors, la communauté des pêcheurs, il y a énormément de pêcheurs en France. On est un peu plus d'1 million et des boulettes. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est la deuxième fédération en France après le foot. Et ça, c'est que la pêche en eau douce, donc on ne considère pas encore les pêcheurs en eau de mer. Donc c'est une grosse communauté, il y a énormément de monde, mais c'est très fragmenté parce que un pêcheur en mer, c'est pas la même, il ne pêche pas la même chose que quelqu'un qui va habiter dans le Grand Est ou autre. Donc du coup, c'est plein de techniques, plein de modes différents, et c'est un marché qui est tourné autour du neuf principalement. Les acteurs de la seconde main, c'est les grandes plateformes généralistes qu'on connaît, Le Bon Coin, Vinted et autres. Et aujourd'hui, c'est des plateformes qui répondent pas forcément à nos besoins de pêcheurs, que ce soit en termes de connaissance du matériel, des annonces ou autres, mais aussi tout ce qui va être logistique et transport. Parce que c'est assez compliqué aujourd'hui d'expédier dans la pêche. Et donc du coup, la première motivation, c'était de réussir à créer cette plateforme où on va essayer de réunir toutes les communautés de pêcheurs et de créer justement cet environnement qui va permettre justement de plus facilement transmettre du matériel d'occasion ou du neuf aussi, on en fait un peu, mais que du Made in France. Eh ben, c'est très simple. En fait, alors très simple. La stratégie initiale, donc... Alors, c'est un projet qui est né et qui va évoluer en 2 temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a lancé la première plateforme, c'est-à-dire la plateforme, la marketplace en tant que telle. L'idée, depuis le départ avec Origami, c'est d'avoir quelques features qui sortiront un peu plus tard dans l'année. Et la stratégie est beaucoup orientée autour de ces features qui vont être un peu de la personnalisation de l'expérience pour les pêcheurs, pour le choix du matériel et tout ça. Donc la stratégie au tout départ, elle était un petit peu, on va dire, basée sur le développement de cette feature, qui sortira plus tard. Donc on a un petit peu pivoté, mais ça n'empêche que ça ne change pas grand-chose. La stratégie, elle est énormément basée sur la communication et le marketing. Donc moi, je suis un ancien de la pub, j'avais fait 20 ans là-dedans, et donc du coup, j'ai réutilisé un petit peu les codes et outils que je connaissais. Et donc du coup, on s'appuie énormément auprès de la communauté des pêcheurs. Donc on fait beaucoup de ciblage publicitaire. Création de contenu, pas mal. On essaie d'écrire beaucoup d'articles, justement, d'apporter un peu de valeur justement à nos audiences. Et après, en gros, la stratégie, c'est 1 euro investi en marketplace égale 1 euro investi en marketing. Ce qui m'a amené à chercher une solution comme la vôtre. Alors, je me suis au tout départ, je ne m'étais pas du tout tourné vers Origami parce que je ne connaissais pas forcément les solutions en SaaS pour les marketplaces. Donc, naturellement, en fait, moi, je suis allé voir des développeurs pour voir un petit peu comment on pouvait piloter ce genre de projet. Très rapidement, je me suis rendu compte de la complexité, du temps que ça pourrait prendre et surtout du niveau d'expertise qu'il faut avoir dans ce métier spécifique qui est la seconde main et la marketplace. Donc du coup, rapidement, j'ai pivoté. Je connaissais des gens qui sont chez Miracle, les concurrents de Origami. Bon, très rapidement, j'ai compris que c'était pas du tout pour moi et les connaissant, c'était pas le besoin. Ça matchait pas en tout cas par rapport aux besoins que moi j'avais au lancement. Et c'est comme ça, en fait, par Miracle et mes recherches que j'ai découvert Origami. Et ça matchait assez rapidement parce que ça répondait parfaitement à mon besoin de pouvoir... alors pas forcément une solution 100% clé en main, justement un équilibre. Essayer de trouver un juste équilibre entre du SaaS, donc une solution qui est déjà existante et qui est exploitable, et un niveau de personnalisation qui est quand même assez élevé pour pouvoir justement quand même avoir la marketplace qui répond à mes besoins.
Alors les critères importants pour moi, alors bon, on va pas tourner autour du pot. Le premier frein, c'est le budget, hein, savoir déjà à peu près combien ça coûte. Parce que moi, mon objectif au lancement de TokTok, c'est aussi de non, aujourd'hui on lance en France, on lance sur ce modèle-là. L'idée c'est de poker, on prouve le concept et après on développe et on fait plus. Mais donc du coup, le but c'est pas de mettre un budget colossal dès le départ, potentiellement ça ne fonctionne pas. Donc on y va étape par étape. Donc c'est là où Origami aujourd'hui m'offrait cette possibilité. L'autre critère, il est complètement subjectif, il est très humain. Moi, je me base énormément aussi au feeling parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble à travailler beaucoup, dans la joie, parfois un peu plus dans la douleur parce que c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où, pour moi, c'est hyper important de travailler avec des gens qui vont être humains et surtout qui vont avoir cette même logique que moi de... Quand on porte des projets comme ça, pour moi, il n'y a pas de logique de client-fournisseur. Oui, il y en a un qui paye, il y en a un qui fournit un service, ainsi de suite. Mais j'aime un peu trop ce terme, mais c'est un peu vertueux pour nous tous. Si TokTok cartonne, ça aidera Origami et réciproquement. Donc l'idée, moi, c'est vraiment de trouver un partenaire plus qu'un prestataire. Et c'est là où Origami, ça a matché tout de suite. Nous, déjà, tout a commencé au départ par une rencontre commerciale, hein, pour les premières discussions qui permettent, du côté d'Origami, de sonder le projet, de comprendre un petit peu les perspectives, les objectifs et tout ça, voir la faisabilité du projet. Moi, de mon côté, de comprendre un petit peu ce que pourrait apporter Origami et ainsi de suite, qui nous a amenés à travailler ensemble. Et donc, la première grande étape, ça a été le kick-off meeting, où on s'est rencontrés ici à Lille, c'était il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Où là, on a déroulé la roadmap, donc du coup, des différentes étapes et l'accompagnement d'Origami justement sur cette phase de build, où on crée la plateforme. Et donc là, l'encadrement, c'était assez simple, hein, c'était des étapes... Ça a été des étapes très liées au back-office au départ, parce qu'il faut structurer. Il faut structurer la manière dont on va penser la logistique du site. Enfin, faut penser, on va dire, le cœur du réacteur. Et dans un deuxième temps, donc ça a pris... Nous, on a été assez vite. Parce qu'on a, entre le kick-off et le lancement, il s'est passé 3 mois et demi. Donc je crois que ça a été assez rapide. Le plus long, ça a été la partie front. Parce qu'en fait, la partie back-office, c'est un accompagnement d'Origami avec des étapes toutes les semaines où on faisait nos calls hebdo et revues. Ok, étape d'après et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui se construit de manière empirique. Hein. Petit à petit, on rajoute des briques. La partie front a été un peu plus long parce que c'est un peu plus subjectif. On est un peu plus dans de la créativité. Donc mais globalement, ça a été assez rapide aussi. Et donc une fois qu'on a quasi fini la partie back, c'est là où pendant 1 mois et demi, 2 mois, le front, donc Novaway, qui sont nos intégrateurs, ont travaillé la partie front. Et jusqu'à ce que les deux en parallèle naviguent pour que le back-office soit prêt, moi de mon côté, parce que ça demande quand même pas mal on va dire de paramétrage côté client, pendant que de l'autre côté Novaway finalisait le front, et après les deux se sont rencontrés et c'est parti. En fait non, les principaux défis, c'est en fait le besoin au tout départ, le risque de sous-évaluer le besoin que tu as de structurer ton business et structurer la manière dont tu vas l'amener à ta clientèle au moment où tu construis le back-office avec Origami. C'est-à-dire penser tes catégories, penser la manière dont tout va être ordonné et catégorisé, rangé et ainsi de suite. Et en réalité, il faut que tu anticipes et que tu imagines déjà un petit peu la manière dont le site va être live, la manière dont et c'est quelque chose d'assez complexe parce que c'est dur de te projeter sur quelque chose que tu n'as pas encore vu, tu sais même pas à quoi le front va ressembler, mais il faut réussir à penser cette architecture et cette arborescence. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident, j'ai un peu tricoté pour détricoter de temps en temps, mais voilà, ça c'était un des plus gros challenges. Et le deuxième challenge, c'est un challenge purement marketing. Mais non, mais c'est ça. Après, c'est la notoriété. C'est très, très compliqué. Pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est... Ouais, c'est un vrai travail. Et voilà, lancer une marketplace, c'est pas un sprint. C'est pas une course... c'est un marathon. C'est un vrai marathon. Non, mais les choses prennent du temps. Il faut laisser le temps au temps aussi. Non, je suis hyper content. En vrai, hyper content parce que c'est des discussions qui sont toujours franches.
Moi, j'attends pas qu'on me dise que ce que je demande ou que je fais, c'est génial. Au contraire, moi, je demande qu'on me challenge et que le but, c'est que ça tourne au final. Donc, on n'est pas là pour me brosser dans le sens du poil. Et ça, c'est super parce que ce soit dès le départ avec Valentin sur l'onboarding, ça s'est hyper bien passé. L'accompagnement était cool. Et je pense qu'au final, c'était plutôt bien équilibré. Et après, une fois que le site était live, du coup, là, ça a été avec Fiona. Et on se parle quasiment tous les jours et c'est super. Enfin, c'est une équipe à l'écoute. Alors moi, je parle beaucoup avec Laure aussi. Je dis même j'ai de la chance de parler avec Laure parce que c'est hyper cool. Je parle moins à Valentin maintenant, forcément. Mais que ce soit Fiona ou Laure, on est face à des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui comprennent, qui vont nous challenger aussi. Mais surtout qui sont toujours dans une logique de construire ensemble. Elle ne bloque pas pour bloquer, enfin voilà, on trouve toujours des solutions. Et ça, c'est hyper appréciable. Donc je me sens vraiment en confiance avec Origami. Pour résumer la relation avec Origami, moi je dirais expertise, ça on la ressent vraiment. Je dirais confiance, mais ça c'est très propre à moi parce qu'on a eu des petits sujets au tout début avec Origami, quand on a signé ensemble. Structurant. Et c'est hyper important. Ça paraît bête comme mot, mais une marketplace, et en fait, je vois autour de moi les autres marketplaces qui naissent, ou qui sont déjà nés depuis un petit moment. On est tous des entrepreneurs, on est tous des petites équipes au départ. Si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi sur ce métier qui est structurant, ça peut vite partir. Donc je pense qu'on est tous à peu près globalement bien structurés, mais c'est des sujets qui sont tentaculaires. Et voilà, c'est hyper bien d'avoir quelqu'un à côté qui est rassurant justement là-dessus. Alors en termes de résultats, depuis le lancement de la plateforme, il y a déjà un point qui a été hyper positif, c'est très certainement la chance du débutant, mais on a eu des ventes dès le départ. Donc ça c'est cool, parce que déjà ça nous prouvait un peu que le marché était là. En termes d'adhésion vendeur, parce que c'est la base, il faut réussir à créer un socle de vendeurs et donc un socle de produits pour après réussir à faire venir les acheteurs et à les intéresser sans qu'ils arrivent dans une coquille vide. On est sur une croissance où on est très content. On onboard à peu près aujourd'hui entre 20 et 30 nouveaux clients par jour. Pas forcément tous vendeurs. Les challenges là-dedans, en revanche, ont été recruter des vendeurs, c'est super, recruter des vendeurs actifs, c'est mieux. Ça, c'est ça a été un plus gros challenge. Mais en termes de performance, ouais, aujourd'hui, on va pas parler forcément de chiffre d'affaires et de vente et tout ça. Ça, on va le garder pour nous. Mais ouais, aujourd'hui, on est à 6000, quasiment 7000 inscrits et 900 vendeurs actifs et un peu plus de 2000 produits. Et moi, mon seuil était à 1200 produits. On pouvait commencer à aller recruter de l'acheteurs. Et là, à 2000, et ça continue à grandir tranquillement. Donc ça, c'est chouette. Quelque chose qui a été hyper instructif, en revanche, c'est que même si tu as un taux d'adhésion vendeur qui est super, parce qu'en fait, les gens, ils veulent vendre, ça, c'est génial. Le comportement de l'acheteur est très différent en seconde main, donc sur de l'occasion versus du neuf, ou dans du neuf, de par les garanties fabricants et autres ce que tu veux, et même notre perception et la manière dont le système est fait, on challenge très peu le neuf. Les gens achètent de manière compulsive. L'occasion, pas du tout. L'occasion, c'est un achat réfléchi, c'est un achat alors qu'on est sur des prix qui sont bien moins élevés. Enfin, c'est tout le paradoxe de l'occasion. Et ça, c'est hyper intéressant, et c'est justement c'est ce qu'on a pu voir avec une montée en puissance des vendeurs. Mais il y a eu au niveau des ventes, il y a eu un moment, pas un passage à vide, mais il y a eu un moment où on sentait que ça déclenchait pas. Et après, certaines actions ont réussi à mettre en place, qu'on a mis en place, ont fait que voilà, ça y est, c'est parti et ça vend. Mais ouais, il faut regarder les statistiques à différents niveaux. C'est pas que l'adhésion et le trafic sur le site, parce qu'aujourd'hui en trafic, moi je fais beaucoup de paid, donc du coup forcément, enfin beaucoup. Très maîtrisé, mais aujourd'hui on a déjà dépassé le million de visites sur le site, voilà, mais ça reflète pas du tout un chiffre d'affaires des gens qui passent, peut-être des curieux.
La fonctionnalité clé pour moi, c'est la plus complexe, c'est le workflow. Donc c'est justement toute l'interaction qu'on va avoir avec les utilisateurs, vendeurs, acheteurs, par les emails qui vont se déclencher en fonction de telle ou telle action. Ça, c'est une fonctionnalité clé et qui est très complexe, pas du fait d'origami complexe de par le simple principe du workflow. Pour moi, c'est un peu c'est un des nerfs de la guerre. Et le deuxième, il n'est pas inhérent à la techno d'origami, mais au partenariat, c'est SendCloud. Donc c'est tout ce qui est transport et logistique. Aujourd'hui, c'est là que je passe le plus de temps. Parce que la logistique en e-commerce, c'est le nerf de la guerre. Non, mais dans un monde où le transport, à travers certains e-commerçants comme des Amazon ou autres, est devenu une commodité pour les acheteurs. Alors que ce n'est pas une commodité. Ce n'est pas parce qu'Amazon en a fait une commodité que ça l'est. Donc voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir SendCloud et qui est sacrément robuste. Et voilà, et donc ce partenariat Origami SendCloud, c'est super. Et donc du coup, vraiment les deux fonctionnalités, pour moi, c'est workflow d'un côté, et même si on utilise tout le temps. Moi, les prochaines évolutions de la plateforme, alors il y a une des... On va sortir une feature, justement celle qui était le cœur du réacteur et le pourquoi on a lancé TokTok au départ, qui est cette logique. Alors ça, je vais brosser dans les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est une sorte d'expérience utilisateur. Le terme est beaucoup trop fort. Un truc qui permettra à l'utilisateur d'être plus accompagné et guidé dans de quel matériel il a besoin en fonction de là où il pêche, de là où il vient, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de lui faciliter et de faciliter l'accès à tout ça. Mais aussi, alors pareil, le terme, je ne l'aime pas trop, mais c'est un peu celui qu'on va devoir utiliser, mais c'est faire un peu aussi d'éducation autour justement de la seconde main et de cette logique de consommation responsable, et ainsi de suite. Surtout pour des pêcheurs dont le terrain de jeu, c'est la nature. Donc, voilà, respectons l'environnement. Bref. Donc voilà, on a des features là-dessus qui vont arriver. Et le deuxième sujet, c'est notre ouverture internationale. Donc là, on n'y est pas encore parce qu'on a encore quelques étapes à passer en France. Mais après, l'idée, c'est d'ouvrir aux pays limitrophes à horizon pas très longtemps. Déjà francophone et petit à petit, ouvrir un peu plus à l'Europe et ainsi de suite. Je leur dirais que c'est un super c'est dans tous les cas le concept même de la marketplace et de la seconde main, il y a des choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et pour moi c'est une vraie voie d'avenir. Je leur dirais qu'Origami c'est super, vraiment, et je pense vraiment. En revanche, je leur dirais de ne pas sous-estimer la charge que ça va représenter. Parce qu'en fait, la difficulté qu'on a quand on va contractualiser avec un Origami, par exemple, c'est que, comme c'est une solution SaaS, tu peux, dans ta tête, te dire facile. Je clique sur un bouton, ça n'existe pas. Moi, j'avais la chance de le savoir, mais même en le sachant, parfois, tu dis, waouh, ça prend du temps. Donc, il faut juste être prêt à... C'est passionnant, parce que généralement, quand on monte ça, c'est dans un domaine qui nous passionne. C'est passionnant, c'est hyper enrichissant, mais il faut psychologiquement être prêt à se dévouer corps et âme. Mais ça, je pense que c'est le concept même de l'entrepreneuriat aussi, d'une manière ou d'une autre. Pas hésiter à avoir un peu de soutien psychologique. J'aime bien glisser ça aussi. Parce que non, mais il y a certains leviers dont on ne parle jamais. Parce que c'est un monde tout rose de bisounours qui sont les réseaux sociaux. Pas du tout. Quand tu es entrepreneur et que tu lances ta marketplace et que tu lances ton business et que tu vas tout seul aller t'attaquer aux réseaux sociaux, faut vraiment pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir. C'est destructeur. Parce que les gens en face ne se rendent pas forcément compte, et c'est pas pour dire que les gens sont pas plus cons ou quoi que ce soit, mais ils se rendent pas compte de l'impact des mots, de l'impact et derrière de l'engagement qu'il peut y avoir de certaines personnes, équipes et autres. Donc 3 mots sous un post peuvent te détruire des gens. Donc ça c'est quelque chose, faut se blinder là-dessus, faut pas hésiter il faut parler.